École des Beaux-Arts, Espora. Et nous informons le public qu'à partir de ce jour, nous allons programmer une série de vidéos très intéressantes en rapport avec la vie en société, sur le bonheur, et bien d'autres sujets, parce que nous tenons à venir en aide au peuple dans son ensemble. Là, nous allons évoquer les pensées des grands sages qui ont dominé le monde pour pouvoir aider la population. Aujourd'hui, nous allons commencer par un thème très important qui est la critique. C'est-à-dire la critique considérée comme le moyen par excellence de booster nos activités. La critique et même l'autocritique aussi. Donc la critique et l'autocritique sont considérés comme le moyen par excellence de booster nos affaires. Ici, nous disons ceci, dans la vie de tous les jours, au lieu d'attendre que les autres nous critiquent, prenons le devant en découvrant nous-mêmes nos faiblesses à travers nos activités, afin de nous en corriger. C'est dans cet esprit que Charles Darwin passa 15 ans à critiquer son œuvre sur l'origine de l'espèce avant de la rendre publique. Si par exemple quelqu'un vous qualifie d'imbécile, votre première réaction va consister à vous mettre en colère. Ça, c'est la réaction de tout le monde. Presque. Mais voici ce qu'un homme extraordinaire a fait à ce sujet-là. Dan Carnegie raconte qu'un jour, Stanton, ancien secrétaire d'État américain en charge de la guerre, avait qualifié le président américain de l'époque d'imbécile. Il s'agit du président Abraham Lincoln. Stanton ayant constaté que le président américain, Lincoln, avait empiété sur ses prérogatives, il refusa d'exécuter l'ordre donné par ce dernier. Et il proclama hautement que Lincoln était Dieu, son président. Imaginez-vous la gravité de cette insulte. Un président de la République taxé d'idiot par son secrétaire d'État. Que ferez-vous à la place de Lincoln? Je m'imagine votre réaction, la révocation, ainsi de suite. Lincoln ayant appris cela, il garda son sang-froid et il déclara calmement ceci. Si Stanton pense que j'ai été idiot, il doit avoir raison, car il se trompe rarement. Je vais faire un saut jusque dans son bureau pour vérifier tout cela. Une fois chez Stanton, Lincoln, le secrétaire d'État, le persuadait de son erreur, ce qui n'empêcha pas Lincoln d'annuler son ordre. Le président Lincoln sut toujours accueillir les critiques avec bienveillance, peu importe leur visée et même leur origine. Theodore Roosevelt, encore un ancien président américain, disait que nous devrions faire bon accueil aux critiques, étant donné que nous ne pouvons espérer avoir raison plus de 3 fois sur 4. Bien plus, le grand savant américain du nom d'Albert Einstein admettait quant à lui que ses conclusions
était toujours fausse, jusqu'à une proportion de 99%. La Rochefoucauld aussi disait pour sa part que nos ennemis s'approchent plus de la vérité dans leur jugement que nous-mêmes. Tous, nous avons tendance à craindre les critiques et à apprécier surtout les louanges méritées ou même non méritées. Nous sommes dominés par les émotions. Mais les grands hommes recherchent la critique des autres, comme nous venons de le voir, et ont tendance à se critiquer eux-mêmes à tout moment. C'est pourquoi la société Ford avait en son temps invité ses salariés à critiquer le travail de sa direction. De même, un ancien agent de la société Colgate, à la personne de M. Little, voyant ses affaires percutées, avait pris l'habitude de solliciter les critiques de ses clients. Il leur disait que rendez-moi le service de me critiquer en toute franchise. Ne craignez surtout pas de me blesser. Cette attitude lui permet de glaner, outre de précieux conseils, de solides amitiés. Et la société devint florissante à la suite de ces critiques. Et des simples agents, M. Little devint le président du groupe Colgate. Il faut évidemment avoir une grandeur d'âme exceptionnelle pour suivre l'exemple de Lincoln, de Benjamin Franklin, d'Einstein ou de Little. Mais nous n'oublions jamais que la critique et l'autocritique sont les secrets de la réussite dans tous les domaines de la vie. Voilà. Ce n'est que le début d'une série de vidéos qui vont beaucoup vous intéresser, mais abonnez-vous massivement à notre chaîne du Collège des Beaux-Arts Espora. Je crois que vous ne serez pas déçus. Naza préfet ya collège de Beaux-Arts Espora. Naza s'adresser na parents oyo baza na bana na collège na biso Espora de Beaux-Arts pour informer bango ke à partir ya le 31 ya mois oyo tobandi ba hors session ya l'examen. C'est-à-dire que mwana kwa passer examen na ye, il faut se préparer à tanga bien pour être examen le calendrier mo malamu. Yango tozokobeta mbela epa ba parents que vous surveillez bana ndako. Vous rappelez bango que le 31 au l'état ma hors session ebandi. Mais session ordinaire et au banabongo le 7 le mois de février. Ou ici là-bas le 15 le mois de février. Dans l'espoir que bana nyonso ba temps pour être ba l'examen en comme il se doit. Nous disons aux parents que vous vérifiez ba cahier bana na bino. Vous tala bien ce que bana ba dans cahier dans mois nord. Pas ça l'effort bâtir ba cahier nord et puis surtout bazanga te na période de révision. Parce que révision de vous permettre moi à côté dans les bains il y a matière où vous avez fait l'examen. Voilà le message que je vais vous transférer par parents et enfants pour attendre les soirs. Voilà, merci beaucoup. Merci.